Allez. Allison, bonne nouvelle. Le contrat de 10 milliards de dollars est en bonne voie. Oh. Nous allons rencontrer Jérémy dans les prochains jours, juste pour finaliser ça. Merci, Marc. On dirait que Jérémy va bientôt faire la une des journaux. C'est dommage que personne ne sache qui est derrière tout ça. Cela ne fait que 3 ans que l'incendie a détruit son entreprise. Et il n'accepterait jamais mon dette s'il savait qui je suis. Il est trop fier. Penses-tu que c'est le bon moment pour le dire? Que crois-tu qu'il dira? Eh bien, Jérémy a travaillé tellement dur pour en arriver là. Je n'ai fait que faciliter les choses. Et comme je porte son enfant, je devrais probablement être honnête avec lui. Je respecte ta décision. Oh mon Dieu, c'est là. Je dois aller à mon rendez-vous prénatal maintenant. Vas-y. 2 mois de grossesse est une étape délicate pour le bébé. Veuillez vous assurer de bien vous reposer. Je le ferai, une fois que cet accord sera conclu. Encore 3 jours. D'accord. À la prochaine consultation. Oui, à Veuillez bientôt. lire la brochure. Pour toute question, envoyez-moi un email. Merci. Madame Mélanie Roussel, c'est votre tour. Jérémy, ça te dérange de venir avec moi? Pas du tout. Jérémy? Que fait-il ici avec Mélanie? Monsieur Walsh, vous êtes très attentionné à accompagner votre femme pour les examens, c'est vraiment adorable. L'une de nos patientes vient de partir. Elle vient toujours seule et elle a l'air épuisée. On dirait que son mari s'en fiche complètement. Heureusement pour moi, Jérémy se préoccupe de moi. Docteur, comment se porte le bébé? Ne vous inquiétez pas, le bébé est en très bonne santé. Jérémy a mis enceinte son ex-petite amie Mélanie. Jérémy, Allison, comment as-tu pu que faire fais-tu ça? ici? Je ne comprends pas. Je suis ta femme. Comment as-tu pu... Non, Calme-toi, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Allison! Jérémy, je ne me sens pas très bien. Infirmière, vérifiez son état, s'il vous plaît. Oh, infirmière, vérifiez son état, s'il vous plaît. Le bébé ira bien, ne vous inquiétez pas. Je vais vous prescrire des médicaments. Vous pouvez attendre ici. Je vais prendre de l'air. Tu sais quoi, Allison? Jérémy n'a jamais été avec toi dès le départ. Je suis son amour de jeunesse. Sans toi, je serais déjà sa femme. Tu es complètement folle. Tu peux nier autant que tu veux. Mais pour lui, tu n'es qu'une commodité. Il s'est mis avec toi car j'étais partie. Tu l'as quitté il y a 3 ans parce qu'il a fait faillite. La seule raison pour laquelle tu es revenue, c'est parce que les affaires vont bien. C'est raison, n'est-ce pas? Sale gosse! Tu m'as frappé? T'es folle? Je suis une femme enceinte. Peut-être intelligente, mais ça ne change rien. Jérémy me choisit. Je porte son enfant. En fait, l'enfant n'est pas le sien, mais je ne laisserai personne découvrir la vérité. Jérémy et moi étions ivres cette nuit-là. Je suis désolée, Allison, mais le bébé est innocent. Ça va? Tu ne vois pas qu'elle fait semblant? Ne fais pas de scène. Je fais une scène? As-tu ou n'as-tu pas couché avec elle? Alors? Oui, je m'en doutais. Je divorçais. Jérémy. C'est fini. 3 ans de gâchis. Je n'arrive pas à croire que c'est terminé. Marc, je veux rentrer à la maison.
Allison, Mélanie m'a tout raconté. Comment as-tu pu blesser Mélanie? Tu ne sais pas quelle est ton sorte? Tu étais au courant de la liaison de Jérémy? Mélanie l'a aidée. Elle a fait beaucoup pour cette famille. Toi, tu n'as rien fait. Alors ce serait juste pour Jérémy que tu divorces. Jérémy veut que tu signes ça et que tu partes. Nous parlerons du divorce entre nous, merci. Non, pas si vite. Signe-les. Tu ne partiras pas tant que ce ne sera pas fini. Arrêtez! Que fais-tu à ma mère? Allison, arrête ça! Que fais-tu à ma mère? T'es aveugle, t'as vu ce qu'elle vient de me faire? Tu as agressé ma mère! Regarde ça! Ne fais pas tout un drame, Allison. Ça suffit! Arrêtez de vous battre! Qu'est-ce que tu veux à la fin? D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe CME vient de proposer un contrat de 10 milliards pour notre entreprise. On va signer dans 3 jours. C'est une nouvelle fantastique. Oh, Mélanie nous porte chance. C'est moi qui ai apporté ce contrat à 10 milliards. Mélanie n'a rien à voir là-dedans. Quoi? Tu diriges le groupe ACME maintenant? Oui, c'est moi. Allison, voyons. Le groupe ACME est l'une des plus grandes entreprises du monde. Sois pas ridicule. Je dis la vérité. Jérémy, pourquoi ne pas confier ce projet de milliards à Mélanie? Tu n'es pas sérieuse. Oh, mêle-toi de tes affaires. Tu ne fais plus partie de cette famille. Maman, arrête ça. Sors d'ici. Signe ça. Et je partirai sans prendre un centime. Signe-les. Tu as préparé les papiers du divorce. Ne lui as-tu pas dit de le faire? Quoi? C'est faux. Je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Le jour de notre mariage, j'ai pris un engagement. J'ai pris un engagement envers toi. Je n'ai jamais voulu que toi. Tu as une liaison, Jérémy. Non, c'est pas ce que tu crois. Écoute-moi. Tu es fou. Merde. Tu étais à l'hôpital pour des examens prénatals. Je vous ai vus tous les deux. Signe-le. Non, Et je partirai. non. Tu ne veux pas divorcer? Allison, ne fais pas ça. Tu ne vas pas survivre sans moi. Je m'en sortirai très bien. Je ne vais pas signer. Peu importe, je vais quand même partir. Attends une minute. Qu'est-ce que tu veux encore? Les vêtements que tu portes, Jérémy te les a achetés puisque tu pars sans rien. Enlève-les. Très bien. Prends tout. Tu te souviens quand tu m'as acheté ça? Cette montre, tu l'as gagnée à une tombola pour notre premier anniversaire. Et ça, Allison, ne fais pas ça. je n'en ai plus besoin. Allison? Jérémy, Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais te reposer. j'ai une bonne nouvelle. Qui est cet homme dans la voiture avec Allison? C'est traîné, elle le voit depuis tout ce temps. Allison, c'est pour ça que tu me quittes. Tu vois quelqu'un d'autre. Jérémy, elle ne te mérite pas. Je serai toujours là pour toi. C'est exact. Maintenant qu'Allison est partie, vous pouvez être ensemble. Maman, Mélanie et moi ne sommes pas... Jérémy, Mélanie a risqué sa vie pour toi.
Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis prête à tout faire pour toi. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qui me rappelle que mon oncle a appelé. Il a convaincu le PDG du groupe Acme de donner à ton entreprise un contrat de 10 milliards de dollars. Ton oncle? Ouais. C'est un gros bonheur au groupe Acme. Merci, Mélanie. Je te dois tellement. Salut. Ça va? Oui. Je suis désolée de t'avoir inquiété. C'est rien. C'est pas ta faute. Oui. Et dire que j'allais aussi avoir son enfant. Je sais. Désolé. C'est impardonnable. Il ne te mérite pas. Tu l'as sauvé d'un incendie. Tu t'es blessé. Et tu as sacrifié toute ta carrière pour lui. Oui. Passons à autre chose. Et le contrat de 10 milliards de dollars. Il a mis Mélanie en charge de ça. Quoi? Quel arrogant imbécile. Je devrais juste annuler ce contrat tout de suite. En fait, attendons un peu. Plus on va attendre, plus ça va piquer. Compris. On devrait annuler notre partenariat lors de la cérémonie de signature. Oui. J'ai hâte de voir la tête de tout le monde quand ils découvriront que c'est toi la PDG du groupe Acme. Je sais. Moi aussi, j'ai hâte. Entrez. C'est excitant d'être à la cérémonie de signature du groupe Acme. Le PDG du groupe Acme n'a pas encore fait d'apparition en public. Mais il va venir en personne. Ça, c'est quelque chose. Après aujourd'hui, tout le monde saura. On n'a pas encore signé les contrats, maman. Ne nous emballons pas trop vite. T'en fais pas, Jérémy. Mon oncle sera là aujourd'hui. Le contrat est pratiquement dans la poche. Eh bien, c'était le PDG du groupe Acme qui vient d'arriver. C'est vrai. Allez, on y va. Pas moyen. Pas moyen. Qu'est-ce qu'Alison fait ici? N'est-ce pas l'homme de la voiture? Comment as-tu pu passer à autre chose aussi vite? Oh, merci. Merci. Tu m'as bien copié l'adresse email. Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Alison est sous mon aile maintenant. Merci de te comporter correctement. Alison, nous ne sommes pas encore divorcés. Tu es vraiment sans gêne. Moi, sans gêne. T'as mis ta maîtresse enceinte et tu oses me traiter moi de sans gêne? Alors, Monsieur Walsh n'est pas si irréprochable que ça. Dont cette femme est sa maîtresse. Intéressant. Sale garce! Comment oses-tu lancer des rumeurs nuisibles à notre sujet devant tous ces gens? Sale garce! Comment oses-tu lancer des rumeurs nuisibles à notre sujet devant tous ces gens?
Tu ne vas pas encore m'intimider. Allison, calme-toi. Elle est enceinte. Allison se défendait. Tu l'accuses alors qu'elle n'a rien fait de mal? C'est une affaire de famille. Mêle-toi de tes oignons. Tes manières sont terribles. Et tu n'as aucune qualification pour signer le contrat avec le groupe Acme. Comment oses-tu nous parler comme ça? Nous avons des affaires avec le groupe Acme. Nous sommes leurs invités. Sécurité? Pas si vite. Allison, dis-moi, t'as pas honte? Accroché au bras d'un autre homme devant Jérémy. Le groupe Acme ne participera à aucun projet de la famille Walsh. Ouvre Madame Russell. Et qui crois-tu être dans le groupe Acme? Annuler un projet de 10 milliards de dollars comme si de rien n'était? Sécurité, jetez-les dehors. Monsieur Burton. Je me fiche de qui il est. J'ai dit jetez-les dehors. Écoutez, madame. C'est le directeur général adjoint du groupe Acme. Alors calmez-vous. Directeur général adjoint? Allison a dû engager un idiot pour se faire passer pour le directeur général adjoint. Je n'ai rien fait de tel. Allez, Marc, partons. Jérémy! Je t'ai pris un parapluie. Oh là là, t'es tout trempé. Oui, je suis complètement trempé. Ça va? Oui, j'étais un peu distrait. Merci, chérie. Jérémy, t'as pas l'air en forme? Ah. T'as besoin d'une pause? Non. Madame Walsh, Jérémy était contrarié tout à l'heure. Est-ce parce qu'il a encore des sentiments pour Allison? T'inquiète pas. T'es la seule que Jérémy ait jamais aimée. Mais je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment. Et si Allison essayait de faire Salut. quelque chose à la Hey. cérémonie de signature? Voici Allison. Elle est la PDG du groupe Acme. Désolé. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Allison, Je t'ai clairement sous-estimé. Tu es assez charismatique. Déjà en train de séduire un autre homme. Qui sont ces dames? Juste des inconnus. Allison est mon ancienne belle-fille. Elle semble avoir un faible pour les hommes riches. Ne vous laissez pas tromper par ce joli visage. Allison ne pousse pas ta chance. Reste loin de Jérémy. Il ne reviendra jamais vers toi. Sale garce! Jérémy ne te pardonnera jamais pour ça. Je m'en fous. Tu dois arrêter de contrarier, Mélanie. Elle est dans une phase délicate. Alors dis-lui de dégager de ma vue. Tu agis comme une folle. Folle, tu te pavanes partout avec ta maîtresse. Dégage d'ici. Cet endroit appartient au groupe Acme. Sais-tu quelles sont les conséquences de se faire passer pour quelqu'un de puissant? Puisqu'on n'est plus ensemble, je ne pense pas que ça te concerne. Waouh. Alors maintenant que tu as un nouveau copain, tu crois que tu peux faire ce que tu veux, hein? Je ne vois pas de quoi tu parles. Jérémy ignore la juste. Elle va nous attirer des ennuis si elle offense le groupe Acme. Ne t'inquiète pas, mon oncle sera bientôt là. Et il va la ruiner. Et qui est ton oncle? Mon oncle est celui qui est en charge du projet de milliards de dollars. Regarde, le voilà. J'ai entendu dire que quelqu'un s'aimait la pagaille, se faisant passer pour le PDG du projet Acme. Attaquant des invités. Qui est responsable? C'est elle la responsable. Toi? Tu crois que tu peux juste débarquer ici et interrompre notre réunion? Tu le cherches. Mais avant qu'on ne te fasse sortir, je veux que tu t'excuses. Tonton, regarde, elle m'a attaqué. Tu as agressé ma nièce? Ici? Sur le terrain de l'entreprise? Pour qui te prends-tu?
Tu ne t'en tireras pas comme ça. Sortez-la. Hé, Monsieur Russell, ce n'est pas nécessaire. Jérémy, elle a failli gâcher la signature. Jérémy, laisse tomber. Arrêtez-vous là. Ce sont des imposteurs. C'est son amant, il prétend être le directeur adjoint du groupe ACME. Ferme ta gueule. Arrête de manquer de respect au directeur adjoint. Monsieur Barton, je suis désolé. Je ne savais pas quel était votre partenaire. J'ai dépassé les bornes. Ne gaspille pas tes excuses sur moi. Écoutez, mademoiselle, je suis désolé. Je m'excuse de vous avoir manqué de respect tout à l'heure. Écoutez, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Le ton a changé en quelques secondes. Je me souviens bien que tu m'as menacé. Écoutez, j'ai dépassé les bornes. Je suis désolé. Oui, ce n'est pas juste. Monsieur Burton, c'est mon projet, je ne peux pas simplement partir. T'es facilement remplaçable. Mais le PDG arrive. Vous ne pouvez pas laisser cette femme perturber la signature du contrat. Allons, Monsieur Burton. Ne pensez-vous pas que vous dépassez les limites? Et vous deux, vous complotiez pour blesser Allison, non? Veillez les faire sortir d'ici. Comment oses-tu? Monsieur Burton, s'il vous plaît. Elles sont toutes là pour représenter le groupe Walsh. Ils doivent être présentes à la signature du contrat. La seule personne qui doit conclure cet accord, c'est toi. Et ces deux-là n'ont causé que des problèmes. Monsieur Burton, vous n'êtes que le directeur général adjoint. Vous n'avez pas peur que le véritable PDG vous sanctionne pour avoir pris le parti d'Allison? Me sanctionner? Je sais pas. Qu'en penses-tu, Allison? Je pense que le PDG approuverait. Allison, arrête ces bêtises et rentre à la maison avec moi. Je peux arranger les choses, d'accord? Je peux tout arranger. Il suffit de s'excuser, ce sera réglé. Jérémy, ignore-la. Elle ne sort qu'avec le directeur général adjoint. Une fois que tu auras signé le contrat d'1 milliard de dollars, tu seras aux commandes. C'est dommage que la signature n'aura pas lieu. Que veux-tu dire? Eh bien, Mélanie s'est sciemment impliquée avec un homme marié. Ce genre de jugement reflète très mal sur le groupe Walsh. Le groupe Akemi ne fera aucune affaire avec vous. Toi, Le projet de 10 milliards de dollars est rouvert aux enchères. N'importe quel groupe peut participer, sauf le groupe Walsh. Qui te donne le pouvoir de l'annuler? Monsieur Burton, vous êtes le directeur général adjoint. Comment pouvez-vous la laisser faire n'importe quoi? Parce qu'elle a le dernier mot au groupe ACME. Quoi? Parce que je suis la PDG. quoi? Parce que je suis la PDG. Impossible. Mon oncle est un directeur chez le groupe ACME. Il connaît le PDG. Tu n'es qu'une menteuse. Vous êtes des folles. Vous essayez de virer la PDG de Monsieur sa propre Burton, tête. cessez de dire des bêtises. Ça va? Juste un peu fatiguée. Allons-y. Allison, arrête. Pourquoi est-ce que tu es pressé de me quitter, hein? À cause de lui? Ça ne te concerne pas. Viens juste chez moi. Rentre avec Mélanie. Vous vous méritez bien. Oh mon Dieu! Elle est la PDG. Qu'est-ce qui va arriver à notre famille? Même si Monsieur Burton a dit qu'elle est la PDG, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ils ont l'air assez proches. Depuis combien de temps se Ça fréquentent-ils? suffit. C'est humiliant. Jérémy, où vas-tu? J'ai besoin de lui parler en personne. Mais Allison est avec Monsieur Burton en ce moment. Peut-être devrais-tu attendre. Ça va? Tu as encore des sentiments pour elle, n'est-ce pas? Et moi alors? Je t'ai sauvé la vie. Ne te souviens-tu pas de ce que tu m'as promis? Ouais. Bien sûr que je m'en souviens. Écoute, je m'occuperai du bébé.
Comme je l'ai dit, va te reposer. Je serai bientôt avec toi. Le groupe ACM a annulé notre projet. La société est dans le chaos et les actions sont en chute libre. Quel est le plan? Ils l'ont vraiment annulé. Pourquoi ne répond-elle pas? Monsieur Walsh, peut-être qu'elle a bloqué votre numéro. Quoi? Disons simplement que Madame Walsh se sent un peu menacée. Menacée? Elle menacerait notre relation avec le Chihuahua. Écoute, le fait est qu'elle veut divorcer et qu'elle veut s'enfuir avec un autre homme. C'est ridicule. Écoute, le fait est qu'elle veut divorcer. Et maintenant elle veut s'enfuir avec un autre homme. C'est ridicule. Les gens refusent toujours d'admettre leurs erreurs. Quoi? Tu parles encore tout seul? C'est un costume un peu cher. Cher? Combien je paye déjà? Oh, clairement pas assez. Quoi qu'il en soit, le PDG du groupe ACM assiste à notre vente aux enchères caritatives dans 2 jours. Souhaitez-vous y assister? Oui, j'aimerais y assister. Je dois lui parler et récupérer son contrat. Tu te rends compte de la pression sur moi et ma famille? Tu te rends compte de la pression sur moi? Écoutez, ça ira. Mettez juste votre plus beau costume. On va y arriver. Compris? Merci. D'accord. Allons décrocher ce contrat. Ouais. Tiens, Merci. tu te sens mieux? Je me sens complètement idiote. Tu penses encore à lui? Oui, je suis tellement humiliée. J'ai l'impression que tout le monde le sait. Oh, allez, tu n'as rien fait de mal ici. C'est lui qui a trompé. Oui, je n'arrive pas à m'y faire. Je ne sais pas quoi faire. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Vraiment? Mhm. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Surprise! C'est ça la surprise? Regarde, Allison, t'es magnifique, t'as réussi. Je sais que ça s'est pas bien passé avec Jérémy, mais je veux juste que tu saches qu'il y a des bons gars là dehors. Je ne le sens pas vraiment. Je plaisante. On a besoin d'un nouveau modèle pour notre campagne. T'aurais pu juste dire ça. Je vais chercher les boissons. Comment tu fais, Allison? Tu as Jérémy à tes pieds. Allison? D'abord t'as séduit Mark et maintenant t'es avec des escortes. Un peu trop dévergondé, non? Je pense que je devrais montrer à Jérémy qui tu es vraiment. Mais Jérémy, devine quoi? Mon ami vient de voir Allison avec plusieurs mannequins dans un bar. Allison, tu es foutue. Allison,
Qu'est-ce que tu fais ici? Bouge ton cul d'ici maintenant! Qu'est-ce que tu crois faire? Ah, la question est, qu'est-ce que tu fais? Boire avec une bande de mecs dans un bar à cette heure-ci? On est divorcés. D'accord, tu n'as pas le droit de me dire quoi faire. Marc t'a trouvé ce boulot juste pour divertir tes clients. En gros, tu te vends? Comment oses-tu? T'es fou. Ah, c'est toi qui es la folle. Marc se sert clairement de toi. Va te faire foutre. T'es complètement cinglé. S'il te plaît, rentre à la maison avec moi. Combien de fois dois-je te le dire? Tu m'as trompé. Pourquoi voudrais-je rentrer avec toi? Ce n'est pas comme ça. J'ai essayé de te parler de ça. Bon, Mélanie et moi, on a une histoire une fois. Oui, j'étais ivre, et je ne me souviens pas comment c'est arrivé. Te fatigue même pas à te défendre. T'as mis une autre femme enceinte. C'est complètement fini entre nous. Je ne veux pas de divorce. Je veux qu'on en parle. Ça va? Monsieur Walsh, comporte-toi comme il se doit. Un ex-mari décent laisse son ex tranquille, la dérange plus, ne lui demande plus rien. Alison. Hé, ma femme. Pourquoi devrais-je t'écouter? Arrêtez! 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 Si tu le touches, appelle la police. C'est lui qui a commencé, Alison. Pourquoi tu te jettes juste sur lui, hein? Me jeter sur lui? C'est mieux que d'être avec un infidèle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Arrête juste. Allez, rentre à la maison, s'il te plaît. Laisse-moi... Va te faire foutre! Va-t'en! Ça se fait, Jérémy! Pourquoi continues-tu à blesser Alison? La blessée? Dis-moi exactement ce que j'ai fait. Où étais-tu quand elle était à l'hôpital? Hein? Avec ta maîtresse? À son rendez-vous prénatal? Tout ce qui t'intéresse, c'est elle et son bébé. Est-ce que tu te soucies même d'Alison et son... Taisez-vous! Tous les deux! Taisez-vous! Tous les deux! Allez, Marc. De quoi tu parles? C'est rien. Quoi? Pourquoi étais-tu à l'hôpital, Alison? Ça ne te concerne pas. Allez, Marc. Allons t'emmener à l'hôpital. Hey! Moi aussi, je suis blessé! Tu l'as cherché, Jérémy. C'est fini. Alison! Vas-y! Oui, tu es à la maison. J'ai besoin de m'occuper de certaines de mes tâches. Je suis vraiment nerveuse. J'ai jamais fait ça avant. Bon. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un. Avant et oui, je t'aime. Alison, tu as débarqué dans ma vie. Pourquoi partir maintenant? Monsieur Walsh, nous avons reçu l'invitation pour la vente aux enchères caritatives. C'est une excellente nouvelle. J'ai aussi entendu dire que les bureaux du PDG du groupe ACME sont décorés avec des pièces du designer Alfred Halifax. Peut-être qu'on pourrait en profiter. Merci, Jason. Va t'en occuper. Jérémy, t'es de retour. Écoute, à propos de l'événement caritatif, est-ce que je peux venir? Je te promets que je me comporterai bien. Je te le revaudrai. Et je ferai la paix avec Alison. Je vais y aller seul pour sauver le contrat. Tu ne vas pas aider à améliorer les chances. Tu en as déjà fait assez. Écoute, je sais que j'ai fait une erreur. Laisse-moi juste retourner en personne au groupe ACME. Après ce qui s'est passé la dernière fois, ça ne serait pas approprié. Désolé, ça a été une longue journée. J'ai beaucoup de travail à faire. Très bien.
Je vais le faire moi-même. Salut. J'ai quelque chose que je veux vendre. Un de mes gars a trouvé Mélanie en train de mettre ça au clou dans un magasin d'occasion. Jérémy ne peut pas la gâter, donc elle doit mettre quelque chose en gage. Ah, quoi? Tu es sérieux? Je peux pas croire qu'il lui ait donné ça à vendre. Essaie de ne pas te laisser affecter. Il ne vaut pas la peine que tu t'épuises pour lui. Oui, je sais, mais je ne peux pas croire qu'il ait fait ça. C'est vraiment triste. Désormais, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Oh, le dîner de charité de la famille Anderson, c'était tout simplement génial. Merci de m'avoir invité. En tant que mère de Jérémy, tu es la bienvenue à toutes les soirées. Madame Russell, vous n'êtes pas autorisée ici. Nous avons des invitations. Pourquoi ne pouvons-nous pas entrer? C'est la section VIP. Tu sais qui nous sommes? Elle est la fiancée du PDG du groupe Walsh. Et moi, je suis sa mère. Maintenant, laissez-nous passer. Je suis désolé, ces places sont strictement réservées. Je ne peux pas. Je vais prendre ma place. Mais pourquoi peut-elle entrer? Cette dame a une invitation VIP. Monsieur Walsh, Madame Russell est là. Oh. Bizarre. La vente aux enchères est sur le point de commencer. Et le PDG du groupe Acme n'est toujours pas là. Ne me dites pas qu'il ne vienne pas. Bizarre. La vente aux enchères est sur le point de commencer. Et le PDG du groupe Acme n'est toujours pas là. Ne me dites pas qu'il ne vienne pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Alison, écoute, c'est pas ta Ne me place. touche pas. Ce ne sont pas tes affaires. Monsieur Walsh, le dîner de charité va commencer. Pourriez-vous prendre votre place, s'il vous plaît? Merci pour votre coopération. Bienvenue à tous au dîner de charité. Tous les bénéfices d'aujourd'hui iront à une bonne cause. Qui aimerait présenter son objet de vente aux enchères en premier? Parfait. Eh bien, commençons par ce que Madame Burton et Madame Russell ont apporté. Waouh, cette robe. Quel chef-d'œuvre. N'est-ce pas, Blossom? La dernière robe conçue par Avery. Waouh, cette robe. Quel chef-d'œuvre. N'est-ce pas, Blossom? La dernière robe conçue par la célèbre Avery. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne sais-tu pas ce qu'est l'art? Avery peut être discrète, mais chacune de ses créations vaut des millions. J'ai entendu dire qu'un riche type lui a proposé 800 millions pour cette robe. Mais elle n'a même pas été un peu tentée. Incroyable.
Pourquoi n'accepterait pas une telle offre? Parce que c'était sa dernière pièce avant de prendre sa retraite du design. Elle veut que ça aille quelque chose de spécial. Avery ne donnerait pas son travail à n'importe qui. Hey, Madame Russell, pourrait-elle être la fameuse Avery? Avery, puis-je avoir votre autographe? Je suis un grand fan. La rumeur dit que Avery est laide et reste cachée. Tant que tout le monde pense que je suis elle, personne ne peut me mépriser. Voyons d'abord l'objet de Madame Burton. Deux robes identiques? Impossible. Qui l'aurait cru? Est-ce aussi Blossom d'Avery? Les robes d'Avery sont uniques. Il ne peut pas y avoir deux identiques. Alors laquelle est la vraie? Bien sûr que pour elle, est faux. Seule la mienne est originale. Elle n'est personne. Elle ne peut pas se procurer cette robe. Il y a quelque chose que je voudrais comprendre dans cette démonstration. Quel est le détail qui prouve l'authenticité? Qu'est-ce qui prouve que t'es vraiment Avery? Oh, allez. Tu as prétendu être la PDG du groupe Acme. Je ne serais pas surprise que tu ramènes une fausse robe. Récidiviste. Je fais confiance à Madame Russell. Je suis un grand fan d'Avery. Comment oses-tu apporter une robe fausse dans cet événement? Avoue simplement, ta fraude sera révélée tôt ou tard. Va te faire foutre. Je n'ai pas besoin de prétendre être Avery. Parce que je suis Avery. Va te faire foutre. Je n'ai pas besoin de prétendre être Avery. Parce que je suis Avery. Je l'ai conçu moi-même. Tous mes designs portent ma signature, brodée en fil d'or. Tu dis être fan d'Avery? Comment ça se fait que tu ne reconnaisses pas le travail de ton idole? Il y a bien un nom brodé dessus. Exactement dans le style d'Avery. Alors la robe de Mademoiselle Russell est une contrefaçon? Au diable tout ça. Comment pourrait-elle être Avery? Je peux pas la laisser me voler la vedette. Ce n'est qu'un nom. Facile à copier. Tu essaies de me piéger avec un faux. Mélanie, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'une contrefaçon qui s'en soucie. Jérémy, le groupe Walsh aura une réputation terrible. Les gens sauront que ton ex fait des dons de contrefaçon. Tais-toi! Mon ventre. Ça me fait mal. Je ne t'ai même pas touché. Comment oses-tu encore jouer cette carte stupide? Alison ruine ma vie avec ses mensonges et sabotages. Pourquoi ne cesse-t-elle pas de me torturer? Elle veut blesser le bébé. Alison, ça suffit. Alison, ça suffit. Ruiner ta vie, c'est toi qui as ruiné la mienne. Comment peux-tu la soutenir? Alison, arrête s'il te plaît. Tu trompes tout le monde avec ta fraude. Tu veux humilier Jérémy juste parce qu'il ne veut plus de toi. Rentre chez toi. Mélanie n'était pas censée être ici de toute façon. Jérémy, j'ai apporté le travail d'Avery pour impressionner le PDG du groupe Acme. Mais peut-être qu'on pourra avoir une autre chance. Tu crois vraiment que tu décrocheras ce contrat de 10 milliards de dollars? Cette garce, elle essaye de ruiner notre entreprise par vengeance. Arrêtez-vous là. Comment osez-vous faire un scandale à mes événements caritatifs? C'est Alison. Elle a vraiment dépassé les bornes cette fois. Tout est de sa faute. Elle a porté une robe fausse et a prétendu être la créatrice Avery Halifax.
Ça fait longtemps, Madame Burton. Laura Anderson connaît Allison. Ça fait longtemps, Madame Burton. Laura, je suis vraiment désolée pour cette fête. C'est la robe que j'avais achetée pour le don. Mais malheureusement, elle a été abîmée. Laura, ce n'est pas grave. On a identifié le faux. Ça ne portera pas préjudice à l'événement caritatif de ta famille. De quoi parles-tu? C'est une véritable œuvre d'Avery Blossom. Pas un faux. Quoi? Laura, tu es sûre? C'est vraiment Blossom? Oui, j'ai étudié les créations d'Avery. Elles sont tellement précieuses. Qui pourrait détruire quelque chose comme ça? C'était elle, Mélanie Russell. Comment as-tu pu faire ça? C'était la dernière création d'Avery. Jérémy. Comment Allison a-t-elle réussi à avoir une authentique Blossom? Je ne l'ai jamais vu concevoir quoi que ce soit depuis 3 ans. Ce que j'ai apporté était authentique. Qu'en est-il du tien, Mélanie? Ce que j'ai apporté était authentique. Qu'en est-il du tien, Mélanie? C'est un faux. Non, ce n'est pas vrai. Comment as-tu pu détruire Blossom d'Avery et donner un faux? Je l'ai pas fait. Jérémy, s'il te plaît. Rentre juste chez toi. Non, le mien est authentique. Tu remets en question Laura? C'est absurde. Non seulement tu as prétendu être Avery, tu as détruit sa dernière création, quelle horreur! Mélanie Blossom a été vendue 800 millions de dollars aux enchères. Tu vas rembourser cette somme et la donner à l'association caritative de la famille Anderson. 800 millions? Tu plaisantes? Quoi? 800 millions? Tu plaisantes? Allison, j'ai dépensé toutes mes économies pour cette robe. Le vendeur a juré que c'était authentique, je savais pas que c'était une contrefaçon. N'avais-tu pas prétendu être Avery? Il y a eu un malentendu. Je ne voulais pas gâcher l'ambiance. J'allais tout expliquer plus tard. Bien sûr que tu allais le faire. Allison, je comprends. Je vais m'excuser, d'accord? Je veux une compensation. Laura, puisque c'est ton événement caritatif, peut-être que... Si tu ne compenses pas pour la robe, je ferai appel aux autorités. S'il te plaît, pas la police. Je vais payer. Donne-moi juste un mois. D'accord. T'as un mois pour arranger ça, sinon je vais te poursuivre en justice. Madame Burton, j'aimerais te parler. Merci de me rejoindre. Pourquoi Laura est-elle si polie avec elle? La robe d'Allison est authentique. Elle doit être Avery. Silence. Allison n'est pas Avery. Elle a juste eu la vraie Blossom. Au lieu de nous crier dessus, trouve comment payer 800 millions de dollars. À moins que la famille Walsh n'aide. Madame Walsh, tu dois m'aider. Si Allison impressionne un PDG du groupe Acme, tu perdras sûrement un contrat de 10 milliards de dollars. Madame Walsh, tu dois m'aider. Si Allison impressionne un PDG du groupe Acme, tu perdras sûrement un contrat de 10 milliards de dollars. C'est impossible, elle ne peut pas être Avery. Quand elle a épousé mon fils, son bras était presque paralysé. Comment peut-elle travailler comme designer? Elle ment. Son bras était paralysé? Absolument. J'ai dû engager une femme de ménage parce qu'elle n'arrivait pas à suivre avec le ménage. Qu'est-ce qui est arrivé à son bras? Maman, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça? Jérémy, t'étais occupé à reconstruire l'entreprise. Je ne voulais pas t'inquiéter. Ça fait 3 ans et je n'ai jamais remarqué une seule fois. Oh, c'est juste une femme inutile qui ne peut même pas utiliser son bras droit. Son bras droit? Allez, viens. Allez, viens.
Jason, passe en revue tous les dossiers médicaux d'Allison. Découvre quand il s'est blessé au bras et pourquoi il est allé à l'hôpital la dernière fois. Compris. Si elle est vraiment Avery, elle peut simplement faire une autre robe. Pourquoi demander 800 millions? À moins qu'elle ne soit pas Avery. Mélanie, j'ai déjà assez fait pour toi. Ce bazar, c'est ton problème maintenant. Mélanie, c'est bien de te revoir à l'entreprise. Merci de nous avoir aidé à décrocher ce contrat à l'étranger. Bien sûr. Je suis contente qu'on puisse fêter ça avec toute l'équipe. Wow. Je ne me sens pas bien du tout. Je t'avais dit de ne pas ouvrir la dernière bouteille de vin. Eh bien, tu tiens moins bien l'alcool que dans mes souvenirs. Les temps ont changé. Regarde ça. Laisse-moi t'aider à rentrer. Ouais. Allez. Je gère. Allison. Qu'est-ce que c'est que ça? Mélanie? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne te souviens pas? Tu m'as embrassé. Et puis, les choses ont suivi leur cours. On a couché ensemble. Alison, tout ça, c'est ta faute. Jérémy ne serait jamais comme ça si ce n'était pas à cause de toi. Alors on prend le tableau pour le nouveau décor. Oui, il devrait arriver demain. Que c'est excitant. Quand es-tu blessé au bras? Depuis quand ça t'intéresse? Je ne savais pas que tu avais mal au bras. Et si tu le savais? Je veux juste te dire une chose. Je tiens à toi. Je ne t'aime pas. Et tu ne m'aimes pas. Alors pourquoi continuer à se faire du mal? Après 3 ans de mariage, tu n'étais gentil avec moi que quand ça te plaisait. Et la plupart du temps, t'étais de mauvaise humeur et m'ignorais. J'en ai marre. Je veux divorcer. Laisse-moi m'expliquer. Hé, tout le monde! Regardez ça! Qu'est-ce que tu veux? Monsieur Walsh, j'ai trouvé les dossiers médicaux de Madame Walsh. Ils indiquent qu'elle a consulté un chirurgien orthopédique et un dermatologue il y a 3 ans, pour un bras droit cassé et des brûlures graves. Il y a un mois, elle a aussi eu rendez-vous au service d'obstétrique et gynécologie. Il y a un mois, elle avait aussi eu rendez-vous au service d'obstétrique et gynécologie. Écoute, je ne peux pas parler maintenant, on en parle plus tard, d'accord? Hé, tout le monde! Regardez ça! Quelle honte! Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Wow, c'est vraiment scandaleux! Oh mon Dieu, c'est scandaleux! Quelqu'un m'a filmé? Allison, comment oses-tu? T'es encore mariée à mon fils. Quelle honte! Maman, arrête! Salope! Et tu la défends? Surveille tes paroles ou je vais te poursuivre pour diffamation. Qui diable ose faire une chose aussi grossière à mon événement caritatif? Laura, je vais m'en occuper. Laisse-moi m'en occuper. Tu veux t'en occuper? Monsieur Walsh, pourquoi continuer à prétendre être innocent? Que veux-tu dire? Qui d'autre ferait ça? Tu penses que j'ai quelque chose à voir avec ça?
J'ai juste demandé 800 millions à ta maîtresse, ça ne devrait pas être surprenant. Je ne l'ai pas fait. Jérémy, on en reparlera plus tard. Tout de suite, je dois régler ça. Lâche-moi immédiatement. Jérémy, empirer les choses maintenant n'aidera pas. Laisse-la partir. Mélanie, si je découvre que tu as quelque chose à voir avec ça, il y aura des conséquences. J'essaie juste de protéger ta réputation et celle de Jérémy. Pourquoi me vois-tu comme la méchante? Ça suffit. Oh. Tu es vraiment dévouée à Mélanie. D'abord tu diffuses la vidéo et maintenant tu veux m'humilier. Non, je peux expliquer. Laissez-moi vous expliquer à tous ce qui s'est passé dans la vidéo dans laquelle ma femme apparaît. Jérémy, qu'est-ce que tu essayes exactement de faire? Comment peut-il être encore de son côté? Est-ce qu'il l'aime vraiment? Il essaye juste de préserver la dignité de notre famille. Concentre-toi sur le bébé. On s'occupera d'elle plus tard. Monsieur Walsh, votre femme vous a trompé, pourquoi la défendez-vous? Attention! Des accusations comme ça causent des ennuis. Cette nuit-là, ma femme et moi avons eu une dispute, d'accord? Alors, elle est allée dans ce bar avec des mannequins pour me provoquer. Mais, il ne s'est rien passé. C'est juste un jeu entre nous. Mais soyez-en rassurés, quiconque a divulgué les affaires personnelles de ma femme fera face à des sérieuses poursuites légales de la part de mon entreprise. Alison, ça va aller, d'accord? On peut aller juste en parler. Jérémy. Mon ventre. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Pas besoin de faire semblant de faire attention à moi. T'as une nouvelle famille maintenant. Alison, laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Juste une fois. Cette femme ne te suffit vraiment pas. Mélanie et moi, ce n'est pas comme ça. Je suis désolée, Alison. J'ai été induite en erreur. Je pensais que la blossom que j'ai apportée était vraie. C'était un malentendu. Épargne-moi ça. Et l'indemnisation doit être exacte. 12 centimes. Alison, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une erreur. Je m'excuse, sincèrement. Je suis désolée. Je n'y crois pas. Tu as 1 mois pour faire le paiement ou tu risques la prison. Ma réputation est ruinée. Je préfère en finir. Ne fais pas de bêtises. Jérémy, je t'en prie, aide-moi juste une dernière fois. Tu te souviens? Quand j'ai tout risqué pour te sortir de cet incendie. Olivia. Vas-tu vraiment me regarder m'effondrer maintenant? D'accord, je vais le faire. Je rembourserai la moitié et je m'excuserai en ton nom. Vraiment? Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. C'est la dernière fois que je t'aide. N'essaie plus jamais de me demander de l'aide. Ne fais pas ça. Je ne peux pas continuer à faire ça, Alison. Tu l'aimes vraiment? Oui. Et je lui dois beaucoup. Qu'en est-il de moi? Qu'est-ce que je représente pour toi? Tu m'as sauvé la vie, c'est tout. C'est fini entre nous. Alison, tu vas le regretter. Hey! J'ai besoin que tu t'occupes de quelqu'un pour moi. Je veux qu'elle soit complètement ruinée. Le PDG du groupe ACM sera à cet endroit aujourd'hui. Comment vais-je m'expliquer? Alison? Hey! Qui est là? Montre-toi. Alison! Dégage, Sophie! Alison, ça va? Appelle une ambulance. Oh, mon Dieu! Je suis désolé, ça va pas. C'est bon. Ce n'est pas grave, ne parle pas. Oh, mon Dieu.
Jérémy? Jérémy? Pourquoi tu fais ça? Désolée. Maintenant que tu es réveillée. Allison, tu vas bien? Oui. Je vais y aller. Attends. Qu'est-ce que tu veux? Je veux... Je veux ta cuisine. La nourriture de l'hôpital est infecte. Tu n'as jamais voulu la manger. J'ai fait une erreur, d'accord? S'il te plaît, cuisine par moi. Je suis pas ta servante. C'est pas ce que tu crois. Tu m'as sauvé la vie. Merci. Je veux juste qu'on soit nouveau ensemble. Ce n'est pas possible. Tu vas avoir un bébé avec Mélanie. Tu lui as donné ma bague de fiançailles à vendre. Quoi? Je ne lui ai jamais donné de bague. Quoi? Et comment expliques-tu ça? Je l'ai laissée à la maison, elle a dû la voler, quelque chose comme ça. J'en sais rien. Allison, j'ai trouvé l'identité du tueur. Je dois y aller. Tu dois rester un peu plus avec moi. Jérémy, appelle-moi si t'as besoin de quelque chose, d'accord? Madame Burton, je vous en prie, pardonnez-moi. Est-ce qu'il travaille pour Mélanie? Réponds-lui! J'ai menacé de révéler qu'elle est enceinte de mon enfant. À moins qu'elle ne paye. Elle voulait que je vous défigure. Elle prétendait être la fiancée du PDG du groupe Walsh. Je pensais qu'elle inventait tout ça, je n'aurais jamais imaginé ça. Jérémy, je n'arrive pas à croire qu'il t'ait manipulé comme ça. C'est elle. Réponds. Dis-lui que je suis sérieusement touchée et rien d'autre. Comment ça se passe? Oui, je l'ai défigurée. Et l'enfant intensif. Bien joué. Cette vachideuse l'a bien mérité. L'argent est déjà sur ton compte. Mon travail. Reste où tu es, ne dis rien d'autre. J'aurais besoin que tu continues comme ça dans quelques jours. Qu'est-ce que tu as prévu? Ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à un événement d'Akimi. Il est peut-être temps de revenir sur le devant de la scène. Oh, cool. Nous inviterons Jérémy, sa mère et Mélanie. Comment vais-je te reconquérir? Monsieur Walsh, après que Madame Bruxelles ait vendu l'Alliance pour votre femme, elle a régulièrement envoyé de l'argent à l'étranger. As-tu découvert plus de détails sur le compte? Je n'ai pas trouvé. Après que Mélanie a envoyé de l'argent, il est arrivé quelque chose à Allison. Il doit y avoir un lien. Continue à chercher. Mais la dernière fois, je t'ai demandé de vérifier les dossiers médicaux d'Allison. Des découvertes? Elle a consulté un orthopédiste et un dermatologue il y a 3 ans. Pour un bras droit cassé et de graves brûlures. C'était pendant l'incendie au sein du groupe Walsh. Il y a 3 ans, pendant l'incendie du groupe Walsh. Et si Allison m'avait sauvé et non Mélanie? Monsieur Walsh, il y a une autre chose. Dis-le tout simplement. Madame Walsh a eu un examen prénatal lors de sa dernière visite à l'hôpital. Elle était enceinte de 2 mois. Attends, quoi? Allison est enceinte? On va avoir un bébé? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Votre bébé? Qu'est-ce qui ne va pas avec le bébé? Elle a fait une fausse couche. Je ne... Je n'en savais rien.
Je ne savais pas. C'est de ma faute. Oui, eh bien, c'est ce que j'ai dit. Bien joué, Mélanie. Le groupe ACME nous a invités à la soirée de retour de son PDG. N'est-ce pas cette Mélanie? N'a-t-elle pas causé ce drame entre Laura et Avery la dernière fois? Que fait-elle ici? Quelle bêtise racontes-tu? Mélanie fait partie du groupe Walsh. Et elle fera bientôt partie de notre famille. Tout le monde sait que la famille Walsh a perdu ce projet de 10 milliards au profit du groupe ACME. Elle ne devrait pas être si confiante. C'était un malentendu. Le fait que nous soyons invités ici montre que le groupe ACME accorde toujours de l'importance à la famille Walsh. Exactement. Peut-être discuterons-nous des futurs contrats? Mélanie dirige le groupe Walsh. Qu'avez-vous tous fait? Mélanie, salut. Jérémy, Comment tu vas? Comment va le bébé? le bébé va bien. Bien. Écoute, je vais m'excuser d'être parti précipitamment l'autre soir. Ce n'était pas cool. Merci. Tout va bien entre nous? Bonjour tout le monde. Bienvenue à la soirée de retour du PDG. Et maintenant, je vais vous présenter le PDG du groupe ACME. Bonjour tout le monde. Je suis la PDG du groupe ACME. Elle est censée être en soins intensifs. Que fait-elle ici? Bonjour tout le monde. Je suis la PDG du groupe ACME. Elle était censée être en soins intensifs. Que fait-elle ici? Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Je suis juste surprise qu'Alison fasse des vagues aujourd'hui. C'est une vraie salope. Elle essaie encore de se faire passer pour la PDG du groupe ACME. Cette fois, on ne peut pas la laisser faire. Attention, tout le monde! Alison est une imposteur. Elle s'est approchée de Monsieur Burton de manière intéressée et prétend être la PDG en son absence. Maman, quand est-ce que tu vas enfin te taire ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie? Pourquoi arrêter ça? Elle l'a bien mérité. Le PDG du groupe ACME n'est jamais apparu auparavant. C'est bizarre qu'elle se montre maintenant. Le groupe ACME est un géant mondial. Je ne peux pas imaginer leur PDG être une jeune femme. Elle doit être une fraude. Alison, pourquoi continues-tu à s'aimer la zizanie dans la famille Walsh? Considère ta relation avec Jérémy. Pourquoi continues-tu à lui donner une mauvaise image? On dirait que c'est toi qui causes des problèmes. Comment oses-tu? Nous aurions pu conclure l'affaire avec le groupe ACME si ce n'était pas à cause de toi. Si tu continues comme ça, je vais... Toi, tu vas faire quoi? En tant que directeur général adjoint, tu ne peux pas la défendre sans raison. Même si elle est ta maîtresse. Maîtresse. Alison est ma petite sœur. Ta petite sœur? Ta petite sœur? Pas seulement ça. Alison a fondé le groupe ACME. Toute seule. C'est la PDG. Voici la preuve. Impossible. Alison, tu es le PDG du groupe ACME? Pourquoi ne m'as-tu rien dit tout ce temps? Pourquoi garder ça secret? Il y a 3 ans, le groupe Walsh était au bord de la faillite. Alison a tout sacrifié. Elle t'a épousé pour te sauver.
Qu'est-ce que tu racontes? Elle a fourni des ressources au groupe Walsh pendant des années. Sans elle, tu n'es rien. Non, Jérémy. Ne l'écoute pas. Elle a dû le payer pour te tromper. C'est toi la menteuse ici. Pourquoi ne pas dire à tout le monde qui est le vrai père de ton bébé? Pourquoi ne pas dire à tout le monde qui est le vrai père de ton bébé? Je ne sais pas de quoi tu parles. Le bébé de Mélanie est celui de Jérémy. Mélanie, as-tu quelque chose à me dire? Wow, c'est trop croustillant. Quel scandale! Laissez-moi vous présenter le gars sur la photo. Le vrai père du bébé de Mélanie. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Comment expliques-tu ces photos? Tu m'as menti. Pendant tout ce temps. Tout est incommenté. Elle m'a piégé. Je connais même pas ce type. Tu dois me croire. Jérémy. Jérémy, elle a dû comploter ça avec lui. S'il te plaît, fais supprimer ces photos. Supprimer les photos ne te sauvera pas. Que fais-tu ici? N'as-tu pas dit un jour que tu m'aimais le plus? Supprimer les photos ne te sauvera pas. Que fais-tu ici? N'as-tu pas dit un jour que tu m'aimais le plus? Tu as quitté Jérémy il y a 3 ans pour être avec moi à l'étranger. Et maintenant tu veux partir? Mélanie, tu attends mon enfant. Je te connaissais même pas. Vous aviez convenu de revenir ici pour suturer de l'argent à la famille Walsh et le partager équitablement. Pourquoi tu te retournes contre moi maintenant? Mélanie, qu'est-ce qui se passe? Il ment. Sortez-le d'ici. Ça c'est fait. Jérémy, je te le jure. Je ne connais pas cet homme. Ça doit être Allison qui a monté ce coup pour me piéger. Et ils l'ont engagé et ont fabriqué des preuves pour me détruire. Tu ne te souviens pas comment t'es tombée enceinte? Tais-toi. Je vais te poursuivre pour diffamation. Je vais appeler la police et te faire arrêter. Diffamation. Toi et moi savons très bien qui est le père de cet enfant. Mélanie, tu m'as dit que j'étais le père. Pourquoi tu m'as menti? Bordel, pourquoi tu m'as menti? Pourquoi? Non! Tu as ruiné ma vie, tu as ruiné mon mariage. Tu m'as fait blesser, Allison. Tu as ruiné ma vie. Je jure, Non! Je n'ai rien fait de mal. Lâchez-moi tout de suite. Tu voulais que ton amour m'attaque? Non! Je ne savais rien de tout ça. Il a agi seul. Menteuse. J'ai des enregistrements et des preuves de transaction qui montrent que tu m'as payé. Tu ne peux pas le nier. Madame Burton, j'ai tout avoué. Pouvez-vous me laisser partir? Mélanie, ça suffit. Écoute, arrête avec tous ces mensonges. Jérémy, je sais que j'ai fait une erreur, d'accord? Mais Allison va bien, n'est-ce pas? Et je te promets, je ne recommencerai plus. Ça ne sert à rien de supplier. Nous avons assez de preuves pour t'envoyer en prison pendant très longtemps. Jérémy, je l'ai fait parce que je t'aime. Je ne voulais pas qu'Allison te prenne loin de moi. Souviens-toi de qui a tout risqué pour te faire sortir de cet incendie, s'il te plaît. Souviens-toi de qui a tout risqué pour te sortir de cet incendie, s'il te plaît. Aide-moi, je t'en prie. Comment peux-tu parler de cet incendie? C'est Allison qui m'a sauvé, pas toi. Jérémy, qu'essaies-tu de dire? Si tu n'avais pas pris le mérite, je n'aurais pas cru que c'était toi. Mais ce n'était pas toi. Tu as ruiné ma vie. Tu m'as fait croire quelque chose qui n'était pas vrai. Tu as ruiné Allison. Tu m'as fait faire du mal, Allison. Tu vas m'abandonner? Tu avais promis de réparer les choses. Réparer les choses. Réparer les choses. Réparer les choses. On ne va pas réparer les choses. Tu vas être emmené. Tu vas faire face aux conséquences de tes actes. Non, non.
a défendu Mélanie parce qu'il pensait qu'elle l'avait sauvée. Emmenez-la! Alison pourrit en enfer. Jérémy! Jérémy! Vous allez tous pourrir en enfer. Appelez une ambulance. Jérémy! Jérémy! Je n'ai pas besoin que tu fasses ça. Jérémy! Ça va. Tout ira bien. Tout ira bien. Ouais, ça va. Alison. Jérémy! 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 Appelez une ambulance! Alison. Jérémy? Oh. J'ai juste besoin de te voir. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je t'en prie. Jérémy... Qu'est-ce qui se passe? Mélanie a été accusée de tentative de meurtre. Elle va aller en prison pour plusieurs années, sans libération sous caution. Tu dois en avoir fini avec Je elle. ne veux rien avoir à faire avec elle. Elle t'a blessé et a définitivement terni l'image de l'entreprise. Elle est psychotique. Nous ne sommes pas encore divorcés. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Tu ne peux pas simplement me quitter. Jérémy... Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tu me dis ça seulement parce que je suis la PDG du groupe Hakimi et que tu veux participer au projet de 10 milliards de dollars? Non. Alison, non, je t'ai toujours aimé depuis le début. Toi et toi seul. Jérémy, il s'est passé tellement de choses. Mélanie a causé tant de dégâts. Comment peut-on s'en remettre? Je suis désolé que tout cela soit arrivé. Je vais juste nous donner une autre chance. Je devrais y aller. Prêt à partir? Hey, Tu peux sortir de l'hôpital. voici quelque chose pour toi. Regarde. Je l'ai fait réparer. J'espère que ça te plaira. Jérémy. Alison, je sais que notre relation sera comme cette robe maintenant. Elle peut être réparée, mais il y aura toujours des marques. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je serai toujours là pour toi. Je t'aimerai toujours. Moi aussi. Je ne veux pas retourner à ma vie d'avant. Je veux diriger ma propre compagnie à nouveau. Je veux redevenir Avery Halifax. Je ne veux plus être Alison Walsh. En tant que chef d'entreprise, tu devrais comprendre. Je serai toujours là pour toi. Moi aussi. Peut-être que nous pourrions collaborer à l'avenir. Comment ça va aujourd'hui? Ouais. Ça va toi? Êtes-vous prêt à rentrer chez vous? Oh, très. Ok. Il y a autre chose que je devrais savoir? Je pense que c'est tout. Merci beaucoup.